Rachel Skellington, bonjour. Bonjour. Alors, modèle alternatif. Tout à fait, oui. Parce que tu es un peu comme un territoire. Sur toi, il y a plusieurs strates. Il y a de tatouages, de mode, de revendications. Alors, tu as commencé, comme dans tous les bons films sur les adolescents américains, par t'isoler des autres. Parce que tu t'habillais avec un pull qui ressemblait à celui de Freddy Krueger. Tout à fait, ma mère avait ça dans la garde-robe à l'époque et je lui avais emprunté comme signe distinctif. Alors rappelle-nous les couleurs de Freddy. Alors, Freddy avait un pull noir et rouge à l'époque qui a marqué certainement toutes les enfances de ma période parce que c'était le croque-mitaine et donc je l'avais porté pendant longtemps pour me démarquer. Ouais. Alors du coup tu étais un peu que... Tu n'étais pas celle qui sortait avec le capitaine de l'équipe de football américain, tu n'étais pas pom-pom girl. Absolument pas, non. J'étais plutôt réticente à ce genre de choses, de clichés. Hein, donc tu étais l'archétype de la fille à part. Alors tu as toujours eu les cheveux noirs, les yeux bleu-vert comme ça. Tout à fait, toujours très blanche, jamais de soleil. Voilà. Est-ce que finalement c'est pas la couleur de ta peau qui t'a prédestiné à devenir ce que tu es modèle comme ça Ça a aidé, oui bien sûr, c'est justement ne pas rentrer dans ce moule classique de tous les modèles que l'on voit habituellement et de se démarquer, d'avoir quelque chose en plus et d'accessoiriser au fur et à mesure du temps. Alors tu t'intéresses, donc tu es un hybride de pin-up des années 50, pin-up des années 90-2000, genre Dita Ventis, puisque ça a été revitalisé. Pour les tatouages, il y a chez toi de ce groupe de Minneapolis, le groupe Assassin, qui était passé ici. Alors, tu fais des photos, on fait des photos de toi plutôt, tu te prêtes à ce jeu. Alors, pourquoi tu te prêtes à ce jeu de la photographie et de l'image ? Je cultive le côté artistique, j'aime le travail des gens, j'aime travailler avec les gens et j'ai un culte de l'image, je pense aussi dans un sens, et d'une représentation de ce qu'on est soi-même, que l'on peut retranscrire aux yeux des gens. Alors, tu es avec nous, mais finalement tu es ailleurs, puisque tu es une espèce de résurgence de culte ancien déguisé en glamour rock, etc. Ça doit être un peu ça, oui. Je suis entre deux mondes, pas tout à fait sûre de savoir si je vais entre rentrer... deux eaux, hein. Non, je sais pas si je vais rentrer dans l'un ou dans l'autre. Alors pour l'instant, je reste encore dans ce flux qui me va très bien. Alors maintenant, des filles comme toi, on les met plus sur des bûchers. Non, Dieu merci. Mais elles commencent à s'afficher. Donc, est-ce que vous formez des communautés ? Où tu appartiens apparemment toi à plusieurs communautés, les voitures anciennes. Ce côté années 50, 60 qui... Betty Page hein, pour. Tout à fait. Betty Page, Juditha, Marilyn aussi. Oui, voilà. Toutes ces grandes dames du culte, du glamour. Voilà. Qui a quand même un côté passionnant. Ce côté très rock, très métalleuse aussi, que je cultive depuis très longtemps. Marilyn Manson, Rammstein. Bien sûr, Deftones. Voilà, on aura ta playlist. Voilà, les Ramones aussi, pour plus anciens. Sûr, voilà. Hein, pour ceux qui connaissent, ACDC, etc. Hein, bien entendu. Et ce côté un peu femme-enfant, on ne sait pas trop si je suis jeune, si je suis vieille. On ne sait pas. On dira pas ton âge, mais moi je le sais. Et je t'aurais donné 10 ans de moins. Ah bah c'est gentil, ça m'arrange hein, personnellement. Et quand je donne, je reprends pas. Non, bah tant mieux. Ça me va très bien. Mais c'est gentil. Donc à vous de deviner. Hein. À vous de deviner, hein. C'est un secret. Donc alors les tatouages, tu en as toute une série. Alors je te demandais, quand on s'est rencontrés, si tu as commencé par un dauphin tatoué sur la fesse droite. Non, pas du tout. Alors le premier tatouage, quand et pourquoi ? Alors le premier c'était il y a 16 ans en arrière déjà et c'était à l'époque du tribal, oui j'ai fait un peu comme tout le monde à l'époque. J'ai fait un tribal donc sur la poitrine, j'avais un lézard qui représentait l'air et l'eau et depuis il a été modifié mais ouais, c'était la première expérience, j'ai tellement aimé ça qu'au bout de 15 jours j'ai recommencé et ainsi de suite depuis 16 ans. Il y a dans le tatouage rapport à plein de choses différentes. Oui. On a parlé de ce rapport à l'antique, à des cultes anciens.
Et c'est un peu comme le mur de la grotte de Lascaux, c'est-à-dire que tu as sur ton corps les sorts que tu veux lancer au monde, mais il y a aussi un rapport à la douleur, non? Parce que c'est pas toutes ces aiguilles qui rentrent sous la peau, c'est pas. Enfin, moi, je vais dans des clubs SM, je trouve ça sympa, mais est-ce que c'est quoi ton rapport à la douleur? Après, on parlera de ton rapport à la mélancolie. Voilà. C'est un besoin, au bout d'un moment, c'est comme un manque. On cherche, on a envie de se faire, pas se faire mal gratuitement, comme on dirait, mais de se faire mal pour se faire du bien après. C'est une Parce que pour toi, souffrir pour être belle, tu trouves ça normal finalement? La vieille formule. Oui, la vieille formule qu'il faudrait peut-être remettre au bout du jour, je pense, à l'heure actuelle. On est quand même en 2015. Avec les mannequins anorexiques, elles souffrent, hein, crois-moi. Oui, bon, après la loi qui va me passer, ça va être peut-être un peu délicat de faire comme avant. Mais, tant mieux. Oui, tant mieux, parce que c'est pas un culte d'être maigre, les filles. Hors de question, au contraire, plus vous avez des formes, mieux c'est. Je pense que je la cherche aussi un petit peu cette douleur, parce que je sais que c'est pour mon bien. C'est un peu étrange. C'est étrange, mais je suis étrange. Alors là, on a parlé du rapport à la douleur, le rapport à la mélancolie. La mélancolie, ça n'est pas la tristesse. Hein, Ça n'a rien à voir, c'est un... Alors parle-nous de la mélancolie, définis la mélancolie et définis ton rapport à la mélancolie. Alors, la mélancolie en soi, c'est pas de la tristesse, c'est encore plus profond que ça. C'est vraiment un mal-être quelque part. C'est le spleen de Baudelaire. C'est exactement ça, c'est vraiment le vrai spleen, quelque chose qu'on a limite besoin, c'est comme si c'était existentiel. C'est un état de béatitude étrange en fait. Exactement, oui. C'est un autre état de béatitude. Un état de langueur. Ouais. Que je cultivais très très longtemps, hein, que j'ai eu besoin, qui a été une source d'inspiration. C'est étrangement agréable de ressentir. Vraiment, c'est étrangement agréable. Alors, cette mélancolie, comment tu le vis au quotidien? Donc, on voit tes tatouages, on voit cette représentation esthétique de la mélancolie. Mais la question, c'est... est-ce que ça te rend créative? Oui, ça me rendait créative. Oui, parce que tu as perdu ta mélancolie. Voilà. Tu as jeté un sort. Oui, on m'a jeté un sort, je pense, dans un sens. Mais c'est un moteur créatif, oui. Oui. Et beaucoup d'artistes fonctionnent comme ça. Donc, en fait, est-ce que... finalement, tu es névrosé comme la plupart des gens, mais tu en fais quelque chose de plus intéressant? Je le cultive de façon à créer quelque chose qui a de l'impact. Alors, tu as écrit des textes, tu as fait des photos aussi. J'en ai fait, oui. C'est-à-dire en tant que photographe, pas en tant que modèle. Et qu'est-ce que tu as envie, au-delà d'être une image qui est intéressante, esthétique, au-delà de l'esthétique? Au-delà de l'esthétique, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis déjà quelqu'un de bien accompli, bien rempli. Et j'aimerais pouvoir cultiver la totalité des choses, d'en faire vraiment... Est-ce que tu as songé à la vidéo, te remettre à l'écriture? Parce que là, malheureusement, tu n'as plus de mélancolie, ça a disparu. Tu as perdu tes super pouvoirs, hein, terrible. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour que tu te remettes à ça? Il va falloir se réactiver